On dit quoi, my loves? On dit quoi? J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver. Aujourd'hui, je vous montre comment j'ai installé ma coiffure protectrice pour les vacances. Ok? Voilà exactement le tuto que vous m'avez demandé sur Instagram. Voilà comment j'ai installé mes Distressed Faux Locks. Donc c'est parti, on y va. Merci à toutes les personnes qui me rejoignent. Merci à toutes les personnes qui arrivent sur cette vidéo. Je suis Vanessa ou Nouna, votre coach capillaire, et je vous accompagne pour découvrir ou redécouvrir votre beauté. Donc aujourd'hui, on va faire un tuto et je vais vous montrer comment est-ce que je me suis coiffée. Donc je commence sur des cheveux qui sont en vanille. Je me suis lavé les cheveux. Mes cheveux sont propres, mon cuir chevelu est propre et comme d'habitude, j'enlève mes bagues parce que sinon ça accroche dans mes cheveux. Donc je vais d'abord défaire mes vanilles et en fin de compte, flemme, donc j'ai accéléré un petit peu le temps. La magie de l'édition, voilà. Donc une fois que mes vanilles ont été défaites, je vais vous montrer et vous expliquer exactement quels sont les détails des mèches que j'ai achetées. Alors, j'ai acheté les mèches sur Amazon.fr. Dans ce gros paquet, on a bien évidemment un crochet. Comme d'habitude, je commence à en avoir pas mal. On a aussi des petits bijoux dont je ne vais pas me servir cette fois-ci, mais voilà, ça peut toujours servir si jamais vous voulez agrémenter vos coiffures. Et dans le paquet, dans le gros sac, il y a 6 petits paquets qui contiennent les faux locks, donc les distressed locks. En fait, ce sont des locks qui sont un petit peu travaillées. Elles sont pas lisses comme les dernières que j'ai mises. En fait, comme vous pouvez voir, il y a des petites zones où on dirait que la mèche a été ratée ou n'a pas été bien prise. Ça, ce sont les distress locks. Je trouve que ça donne un look un peu plus roots que ma dernière coiffure avec des faux locks. Mais en tout cas, voilà. Moi, je voulais partir sur ça pour les vacances parce que j'avais vraiment envie de changer de tête. En ce qui concerne chaque paquet, dans chaque paquet, il y a 20 locks individuels. D'accord? Donc, l'ensemble des 6 paquets m'a coûté 35 € de mémoire. Je vais vous mettre le lien en barre d'infos. N'hésitez surtout pas à regarder si jamais vous voulez les mêmes. Donc, on commence par séparer sa tête, ses cheveux en deux, d'oreille à oreille. Ça n'a pas besoin d'être parfait. De toutes les façons, ça va être recouvert. Et on va d'abord s'occuper du devant. Donc là, je voulais installer des faux locks et je voulais vraiment donner l'impression que j'avais des locks de partout, installés individuellement. Donc, je commence par hydrater mes cheveux. Je les ai lavés il n'y a pas longtemps, mais vu que je vais garder cette coiffure protectrice pendant 2 semaines, voire 3 semaines, j'hydrate vraiment lourdement. Bien sûr, j'hydrate la petite partie sur le côté là que je veux faire repousser et j'hydrate vraiment bien avec un lait capillaire. Vous pouvez prendre une chantilly, une crème, ce que vous voulez. Moi, j'ai choisi un lait capillaire et j'ai été vraiment très généreuse. Donc, on va commencer par séparer des sections. On va faire des carrés, en fait, comme si on avait installé chaque locks individuellement. Mais bien évidemment, je vous connais. Si vous êtes dans ma team, vous êtes un petit peu flemmarde. Donc du coup, on va faire des faux locks individuels. Alors, je rajoute un petit peu de lait capillaire à la racine parce que comme je vous ai dit, je vais garder mes cheveux dans cette coiffure protectrice pendant 2-3 semaines et je ne vais pas pouvoir hydrater, on va dire, individuellement mes cheveux. Donc, j'hydrate vraiment très lourdement. Alors, on va commencer par séparer des carrés. Vous choisissez la taille des carrés que vous voulez. Moi, j'ai choisi pas trop gros, mais pas trop petit non plus. Et on commence par faire, pour la première en tout cas, une simple tresse avec quelques brins. Il ne faut pas oublier qu'on va passer la vanille, la false locks à l'intérieur, donc il ne faut pas que ce soit trop serré contre votre cuir chevelu. Moi, j'essaie la plupart du temps de faire mes coiffures de manière à ce qu'elles ne soient pas serrées, donc je laisse toujours un petit espace. On va tresser quelques brins et après c'est tout. On va faire exactement la même chose sur la mèche de derrière. Donc on la sépare en deux et là ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre la tresse précédente qu'on vient de réaliser et ça va constituer notre troisième brin pour réaliser la tresse. En fait, on va faire des carrés, d'accord, qui vont être individuels, mais qui ne vont pas être libres, qu'on ne va pas glisser à l'intérieur de la fausse locks. Donc, chaque carré va s'accrocher au prochain. Donc, ce que je fais, c'est que, encore une fois, je laisse bien de l'espace pour pouvoir glisser la fausse locks et ensuite, je réalise ma tresse. Est-ce que vous comprenez le principe ou pas? C'est pas grave, je vous réexplique. Donc, je fais exactement la même chose de l'autre côté. Je vais reprendre un petit peu plus en détail. Donc, voilà à quoi ça ressemble une fois que tout est tressé. En fait, chaque tresse se termine dans la prochaine, qui se termine dans la prochaine, qui se terminera ensuite autrement derrière. Donc on va faire exactement la même chose, on va faire une séparation, c'est vous qui choisissez l'épaisseur de votre séparation, d'accord? Moi j'ai choisi pas trop petit et donc la première on la tresse de manière classique, on ne va pas jusqu'au bout et moi je ne serre pas sur le devant, j'essaie vraiment de ne pas serrer, de ne pas apporter de tension sur mes tempes et une fois que la première elle a été faite, on va se servir de celle-là pour qu'elle constitue le troisième brin de notre deuxième tresse, de la tresse suivante. Donc pareil,
Quand je vois que ça tire un tout petit peu trop, je détends. Vous voyez ce que je fais comme mouvement? En fait, c'est pour être sûr que sur la tresse de devant, il n'y a pas de tension. Je ne veux pas perdre mes petits cheveux, ça repousse petit à petit, donc vraiment, je ne veux pas les perdre. Donc dès que je sens que je tire trop, moi-même, en fait, je détends un petit peu pour que ce soit moins tendu et que ça casse moins mes cheveux de devant. Donc on fait exactement la même chose. Ces deux tresses-là vont constituer le troisième brin de la troisième tresse et ainsi de suite. Vous n'êtes pas obligé de faire des tresses, vous pouvez faire des vanilles si vous le souhaitez. Le problème avec les vanilles, c'est que je trouve que ça ne tient pas suffisamment sur le cuir chevelu, c'est pas suffisamment résistant. Et là, comme je veux que ma coiffure dure pendant 2 à 3 semaines, j'ai choisi de faire des tresses. On fait juste quelques brins, parce qu'on ne va pas rester pendant des heures non plus, et voilà à quoi ça ressemble. Vous voyez, il n'y a pas du tout de tension, en fait, ça ne tire pas du tout. Je vais faire exactement la même chose de l'autre côté, et je reviens. Une fois que c'est fini, voilà à quoi ça ressemble. Donc, on a nos petits carrés qui sont installés partout sur la première moitié, sur le devant donc de notre tête, et voilà exactement ce à quoi ça ressemble. C'est sur ces carrés individuels qu'on va installer chacun de nos faux locks. Alors en parlant des faux locks, voilà exactement comment est-ce qu'ils se présentent. En fait, comme je vous dis qu'ils sont distressed, ils ont en fait ces petites bouloches qui ressortent et qui leur donnent un aspect un peu moins travaillé que les autres. Alors une fois que j'ai travaillé sur la partie du devant et que la base est prête, on va faire exactement la même chose sur l'arrière. Et là, on va gagner du temps. Je vais donc hydrater, pareil, mes cheveux. Et j'avais oublié une bague, donc du coup, elle a tiré sur mes cheveux. Je vais hydrater mes cheveux, pareil, très lourdement, section par section, pour être sûr que mes cheveux à l'intérieur de la coiffure protectrice ne vont pas se casser et s'assécher du coup puisqu'ils ne seront pas nécessairement hydratés sur les longueurs. Et ensuite je vais démêler avec un peigne à larges dents. Maintenant moi je vais gagner du temps en réalisant des nattes collées à l'arrière de ma tête. Toutes les personnes qui ne savent pas réaliser des nattes collées, surtout n'hésitez pas à regarder, j'ai 2 autres vidéos où je vous montre comment gagner encore plus de temps. Moi je vais faire des nattes collées parce que je pars, je bouge et j'ai besoin que ma coiffure reste vraiment pendant les 2 voire les 3 semaines. J'ai rajouté un petit peu d'hydratation parce que je trouvais que c'était un petit peu sec, mais voilà, en gros le principe c'est de réaliser des nattes collées à l'arrière et on prend la première partie qui restait, donc de la partie de devant, et on va l'incorporer à notre natte qui va vers l'arrière. Si vous préférez, vous pouvez faire des vanilles collées, vous pouvez aussi faire des vanilles classiques comme ce que je vous ai montré. Voilà, moi j'ai opté pour les nattes collées et tout sera relié. Donc je vais jusqu'au bout de ma natte collée, d'accord? Et je vais faire exactement la même chose pour la deuxième section. Je ne termine pas pour l'instant parce que la longueur va être incorporée. Donc je sépare, j'hydrate, je démêle et ensuite je fais une autre natte collée à laquelle j'incorpore les petits carrés de devant qui sont liés les uns aux autres. On natte, on natte, on natte et une fois qu'on arrive au bout, on prend la première natte collée qui attendait son tour et on va l'intégrer à la fin de cette deuxième natte. Vous pouvez aller jusqu'au bout si vous le souhaitez, c'est-à-dire chacune de vos nattes collées, les terminer en tressant jusqu'au bout. Moi, je préfère les intégrer les unes aux autres. Je trouve que c'est plus facile pour moi et je gagne plus de temps comme ça, mais chacun est libre de faire comme il le souhaite. Et donc, je vais faire la même chose et voilà le résultat final, la base sur laquelle on va travailler pour installer nos Distressed Crochet Locks. Comme vous le voyez, tous mes cheveux sont protégés, je n'ai aucune longueur qui va rester en extérieur, qui va rester apparente. La partie qui dépasse, je vais la faire rentrer dans les tresses, soit avec mes doigts s'il y a un espace, sinon avec l'aide du crochet, et c'est vraiment très très rapide, ça se camoufle en 2-2. Il suffit de faire comme si vous étiez en train de faire un crochet locks, mais avec vos propres cheveux, vous saisissez l'extrémité, vous faites glisser, ainsi de suite, jusqu'à ce que vous n'ayez plus de cheveux à tirer. Ok, la partie la plus rapide maintenant. Installation des faux locks. Alors, comme vous voyez la partie distressed, quand vous allez la passer dans le nœud, en fait, il faut bien agrandir pour pas que les petites bouloches se coincent. D'accord? Vous ne voulez pas prendre par le milieu, mais il faut prendre l'extrémité et ensuite tirer en écartant bien pour que ça ne fasse pas de nœud et que vous alliez rapidement. Si vous essayez de vous précipiter, de prendre par le milieu, ça va bloquer. Et comme ça va dans vos cheveux, sincèrement, ça peut faire très très mal. Donc ce que je fais, c'est que je glisse le crochet, d'accord? Je récupère la mèche et je la fais passer à travers mon premier bloc individuel. Je libère le crochet et ensuite, comme je vous l'ai dit, on saisit l'extrémité, d'accord? On ne prend pas le milieu, mais on saisit l'extrémité et on fait glisser. Et comme vous voyez, ça passe relativement facilement. Faut pas se précipiter, d'accord? Pour pas faire de blocage ou de nœud ou apporter de la tension. Moi, je ne sécurise qu'une seule fois. Vous pouvez sécuriser 2 fois, 3 fois. Vous êtes libre de faire comme vous le voulez, mais moi, je n'ai sécurisé qu'une seule fois et ça tient. Donc, on refait la même opération. On glisse notre crochet, on récupère notre mèche synthétique, on tire de l'autre côté de notre cheveu.
Ensuite, on ne prend pas le milieu, mais on saisit bien l'extrémité, d'accord? On fait passer par l'extrémité. Une fois que c'est bien écarté, à ce moment-là, la partie distressed, regardez, ça glisse vraiment super rapidement. Et une fois que c'est arrivé au bout, on sécurise contre notre tresse. Et on a l'impression, du coup, qu'on a fait des crochets individuels. Alors que la go, c'est que de la triche. C'est que du gain de temps de malade. Donc, j'ai répété exactement la même opération. Et sincèrement, j'ai installé ça vraiment très rapidement. Je pensais au début qu'avec les bouloches, ça allait coincer. Mais en écartant suffisamment bien, ça va ultra vite. Alors, habituellement, pour l'arrière, j'installe mes crochets de manière horizontale. Je mets mon crochet, en fait, de manière horizontale. Mais pour ces mèches-là, il vaut mieux positionner votre crochet de manière diagonale, on va dire, oui, en diagonale, pour que quand les mèches vont retomber, en fait, ça va camoufler vos séparations. Je vais vous montrer ce que je veux dire. Regardez cette mèche-là, où est-ce qu'elle va tomber? En fait, elle va tomber entre les tresses. Quand je vais la lâcher, vous voyez la position? Elle arrive en fait au niveau entre les tresses. Et on va répéter exactement la même chose quand on va installer tous nos faux locks à l'arrière. Ce qui fait que derrière, ça va être tout camouflé et on ne verra pas les séparations à cause de la présence des distressed. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre, mais je vais vous montrer, ce sera plus rapide. Donc voilà la première tresse, on va installer les autres pareil en diagonale, d'accord? Et vous allez voir qu'en fait, elles se positionnent toutes du coup en diagonale et elles arrivent toutes au niveau des séparations et on ne voit pas les tresses qui sont en dessous. Donc on fait exactement la même chose, on glisse notre crochet en diagonale, on installe et vous voyez où ça tombe? Ça tombe entre les deux tresses et c'est ça qui camoufle. Donc je vais répéter exactement la même opération à chaque fois à l'arrière de ma tête. J'insère mon crochet en diagonale, je passe ma mèche synthétique, je tire de l'autre côté, je passe l'extrémité à travers le nœud en tirant bien et en sécurisant bien et voilà, ensuite les mèches se positionnent naturellement de manière diagonale. C'est-à-dire que les distressed camouflent en fait mes tresses et mes séparations. Donc je vais répéter la même opération et je vous retrouve une fois que j'ai fait l'ensemble de ma tête. Allez go! Et voilà le résultat! Oui! J'aime tellement cette coiffure. Voilà à quoi ça ressemble le résultat final, my loves. Qu'est-ce que vous en dites? Qu'est-ce que vous en pensez? Sincèrement, je valide à 100% cette coiffure. Je trouve qu'elle change, elle donne un aspect un peu plus roots. Franchement, j'aime trop, j'aime trop, j'aime trop. Alors, je vais vous donner une petite astuce. Si vous voyez bien, de mon côté gauche, c'est beaucoup plus lisse. Là, on voit plus les distressed parce que le distress commence vraiment très très haut sur la mèche. Donc, ce que j'ai fait en fait sur mon côté gauche, c'est que toutes les parties de distressed, je les ai faites commencer beaucoup plus bas. Et c'est vraiment très très facile, ça m'a pris 3-4 minutes peut-être maximum pour faire ça. Comme vous voyez en fait, sur les mèches qui sont installées à droite, le distress commence vraiment en haut. Il suffit juste de tirer en fait et de faire glisser vers le bas. C'est aussi simple que ça. Regardez, ça glisse tout seul. Et en fait, ce qui fait que le dessus de ma tête en fait a l'air vraiment très très smooth et ensuite on arrive sur la partie qui est distressed. Je trouve que c'est plus joli que d'avoir des petits morceaux qui sortent, etc., etc., sur le haut de ma tête en tout cas. Donc j'ai juste fait glisser pour que ça arrive un peu plus bas au niveau de la longueur des cheveux et j'ai fait exactement la même chose sur tout le début de ma tête. Et comme vous pouvez voir, c'est beaucoup plus harmonieux. En termes de longueur, comme je vous l'ai dit, ou je ne sais pas si je vous l'ai dit, on est sur du 12 pouces et comme vous voyez à l'arrière, on ne voit pas les séparations. On dirait que j'ai installé des faux locks sur toute ma tête. Donc, bien évidemment, je me suis amusée à changer un petit peu de style parce qu'il faut pimenter le tout, bien évidemment. Mais ce que j'aime avec les faux locks en général, c'est que c'est des coiffures qui sont extrêmement versatiles. Vous pouvez faire pas mal de looks différents avec, vous pouvez changer de tête, vous pouvez mettre des foulards. Moi, je prévois pendant ces vacances-là de mettre des foulards. Vraiment, je vous invite à me suivre sur Instagram pour voir comment je vais coiffer ça. Mais en attendant, voilà quelques idées de coiffure. Et comme vous voyez à l'arrière, on ne voit pas du tout les séparations. Les bijoux, comme je vous ai dit, je m'en suis pas servi. Pour cette fois-ci, j'avais vraiment envie de laisser tout noir. Je voulais vraiment laisser un côté vraiment très sobre, très classique, mais distressed, un petit peu plus roots. Donc si cette vidéo vous a plu, my loves, n'hésitez surtout pas à la liker. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez. Écrivez-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ce look-là. Est-ce que c'est un look qui vous plaît ou est-ce que vous préférez les autres vidéos que j'ai filmées, les autres looks que j'ai filmés? Je vous mets les vidéos juste ici. Dites-moi lequel de mes looks en fait vous a plu le plus. En attendant une prochaine vidéo, prenez bien soin de vous. Vraiment, faites attention à vous. Je vous fais des bisous. Et toutes les personnes qui veulent savoir où est-ce que je suis partie en vacances, où est-ce que je me la jazz, venez me rejoindre sur Insta et sur Snapchat. Je vous partage mes vacances. Dites-moi vous si vous avez des vacances et où est-ce que vous partez. Je vous dis à très bientôt. Mouah.